Eh bien, salutations les amis, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle survie hardcore modée sur Minecraft Bedrock Edition, version mobile. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. J'ai changé de skin, j'ai changé de micro, j'ai apporté quelques modifications pour que ce soit graphiquement plus joli, il y a des sons qui sont rajoutés, enfin tout un paquet de choses qui sont modifiées pour modifier le gameplay. On a, je crois que c'est 27 modes d'ajouter, je ferai une petite liste avec les modes que j'ai pu rajouter dans la partie. On a déjà le compagnon Adidas que vous pouvez voir ici. Donc en fait, si vous voulez, c'est un compagnon d'aventure de ce que j'ai pu lire qui va nous permettre, voilà, par exemple, d'avoir des quêtes, qui va nous donner des boîtes de chaussures Adidas, si je dis pas de bêtises. Et dans ces boîtes, en gros, on aura du loot, du diamant ou d'autres trucs comme ça qui nous permettront de récupérer du stuff plus facilement. Oh, il est trop beau, on dirait un Shiba. Donc il y a des modes qui rajoutent des animaux de compagnie, il y a des modes décoration, des modes qui rajoutent des monstres, qui rajoutent des structures. Qu'est-ce qui rajoute aussi? Des animations, vous pouvez le voir dans le perso quand il court, quand il saute, quand il s'accroupit. Je sais pas pendant les combats s'il y a des choses qui sont... Waouh, c'est quoi ça? Coucou, comment allez-vous? Non, ils ont pas l'air hostiles. Donc, non, ils ont pas l'air du tout méchants. Ça Warden? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai peur. Ah, vous me direz qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau skin? J'ose pas m'approcher de ce truc. Et oui, vous allez peut-être m'entendre renifler un petit peu, mais je suis un peu enrhumé, donc excusez-moi pour ça. Alors, pourquoi tu dis non? T'es pas content? J'ai peur. J'ose pas m'approcher de ce truc. Il a pas l'air hostile non plus, enfin je pense pas du moins. Non, je crois pas. Peut-être la nuit qui deviendront hostiles ou qu'ils seront hostiles. Je sais pas. Donc on va essayer d'avancer, on va aller récupérer les premières ressources parce que là on tourne en rond, on explore, mais j'ai pas envie de m'amuser à essayer de farmer du bois, farmer les premières ressources comme ça, parce que en fait, si vous voulez, grâce à notre ami Adidas, parce qu'il est ici, on a possibilité. Ah ben voilà, regardez, j'ai récupéré, tant passe à courir. Hop, merci pour la boîte. Et voilà, on a une boîte. C'est un peu comme une sorte de Lucky Block, je pense. On va essayer de l'ouvrir. Hop. Ouh, le son, j'espère que c'est pas trop fort pour vous. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Qu'est-ce que c'est que ça? Des fioles d'XP, on va le prendre tout de suite. Du bœuf cru, du charbon et quelques trucs. Ouais, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et on a des quêtes, tuer des monstres, des blocs, casser des blocs par exemple, récupérer des ressources, etc. Tant passer à voler. Oh, ça, à mon avis, c'est vers la fin quand on aura tué le dragon, qu'on aura un peu plus. Afficher les minerais. Qu'est-ce qu'il fait? 1%. 1% quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Rappel de la mort, définir un foyer, se téléporter au foyer, demander des objets. Ah, ça peut être intéressant ça. Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Tronc de sapin, tronc de bouleau, tronc de bois tropical. On peut lui demander des minerais, du fer, de l'oxygène. Ah, c'est intéressant tout ça. Localisateur de structure. Lancer. Je n'ose pas cliquer sur le bouton lancer, j'ai peur qu'il m'arrive une dinguerie. Oui, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? J'attends, ça charge et quoi? Il va nous arriver quoi? Bon, en attendant que tu fais ça, je vais récupérer un petit peu de bois. Vas-y, récolte. Donc, on va, pour ce premier épisode, essayer de se faire absolument une maison. Déjà, récupérer du mouton pour pouvoir avoir de la laine et se faire un lit. Et j'ai vu qu'on avait l'option définir un foyer, c'est quoi ça? Au secours! Mais comment ça se fait ça? Pourquoi il y en a deux? Elle est méchante, c'est elle qui m'a tiré dessus? J'ai pas compris ce qui vient de se passer. Bon, faut être plus prudent que ça les gars, parce que regardez, bêtement j'ai voulu récupérer du bois, je me suis fait attaquer, je crois que c'était un zombie, mais vu qu'il était dans l'ombre et qu'il a des minerais ont été trouvés près de vous. Ouais d'accord, et du coup, ça fait quelque chose? Afficher les minerais, c'est un extrait? C'est quoi? Ça fait quelque chose? Dis-moi, explique. Tant pis, on découvrira ça par la suite, c'est pas grave. Donc, récupérons les matériaux de base. On va essayer de voir si, en cassant quelques trucs, on peut pas avancer dans les quêtes. Parcourir, sauter, casser, placer. On va encore casser quelques blocs. Je sais pas si les fleurs ça compte. Ça compte comme un bloc, ça? Ou pas? Ça marche ou ça marche pas? Viens, viens. Liste des quêtes. Ah, ça fonctionne. On va le prendre. Hop, let's go, poser. 1, 2... Et on a du fer les gars, génial, super. Le golem de fer, récupérer du fer. Je déconne, allez c'est bon. Je suis perdu. J'essaie de suivre le record et de regarder le micro. Oh bonjour vous.
C'est quoi? C'est un marchand villageois avec un puma ou un grand chat. Bonjour. Vous vendez quelque chose? Ah, mais c'est... j'ai vu dans ce mode, c'est celui qui vend les compagnons. Donc si on a une émeraude, on peut avoir un collier. Et avec ce collier, je crois qu'on peut apprivoiser les animaux qu'on va croiser dans la nature. On peut croiser des bébés dinosaures, j'ai vu. Des chats, des chiens, le Shiba, comme on a croisé là-bas. Le chat, comme il était avec sa laisse, là. Attends, bouge pas toi, mouton. Oh, je me trompe encore dans mes touches. Du coup, ouais, c'est sur mobile, mais j'ai une manette quand même pour m'aider, parce que sinon, bah, c'est une catastrophe. Parce que comme j'avais dans les épisodes précédents, le curseur quand je pose mes doigts sur l'écran apparaît au plein centre, c'est totalement désagréable pour le visuel. Et oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé. Voilà, il y a encore une erreur. C'est complètement désagréable pour le visuel. Et qu'est-ce que j'allais dire? Il y a les flèches qui apparaissent à gauche de l'écran, les boutons sauter et descendre à droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Chaise à bascule. On me dit mobilier effrayant. J'en fais une. Attendez, je sais que c'est pas la priorité maintenant, mais je veux voir c'est quoi. Ça m'intrigue tout ça. Alors, hop. Une chaise à bascule, c'est de la déco. Mobilier effrayant. Voilà, châssis. Allez, mais comment j'ai fait pour mettre ça? Coucou, comment allez-vous? Ça va, c'est plutôt bien. Et ouais, d'accord, mobilier effrayant. C'est peut-être le design qui est effrayant, un peu une chaise cassée comme ça, je sais pas. Bon, on la récupère, on s'est pas perdu, hein, on peut la reprendre, c'est génial. Alors, il nous faut du bois encore. Vas-y, vas-y. Alors, on va se faire une pioche. Voilà, hop, c'est bon. Et j'ai pas fait de hache, bien sûr. J'ai plus de bois, bien sûr. Il va faire nuit, encore mieux. Ça va être la joie. Vite, 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 vite. Je vais essayer de faire une série longue, du coup, je pense à ça. Donc des épisodes d'une trentaine de minutes, on va essayer de faire quelque chose de correct. Bah voilà. Donc ici, on a récupéré du bois. On va se dépêcher de... J'ai peur de ce truc-là maintenant qu'il fait nuit. Pourquoi il est resté près de ma table de craft? Tu vas rien faire. Tu vas pas devenir hostile, c'est pas comme les araignées. Attendez, j'ai déjà... Hop. J'espère que le bruit de la manette en fond, c'est pas trop fort. J'espère qu'il n'y a pas de bruit de fond qui paraisse désagréable. La table de craft, on la récupère, on va aller se poser ailleurs. Une poule. Oh, regardez le design des poules. Oh, il y a des plumes qui sont tombées. Pas mal. Il faut que j'apprenne à appuyer sur cette touche-là pour ouvrir l'inventaire. Ah, mais si, j'ai vu des citrouilles. Je confonds les deux touches, entre la touche pour ça, voilà, donc en gros, on voit le personnage, qu'on modifie la vue, première personne, troisième personne, etc. Et la touche pour ouvrir l'inventaire, je les confonds tout le temps. Du coup, ben voilà. Ah, mais c'est bien que génère de la lumière, notre copain. Comment vas-tu? Suis-nous. Let's go. Je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais on y va, ça c'est sûr. Mais vous savez quoi, je vais faire une ellipse et on se retrouve quand j'ai trouvé un petit village ou un truc intéressant. Ça va? Je vais déjà passer la nuit, essayer de me mettre à l'abri et on se retrouve quand j'ai terminé ça. A tout de suite. Eh bien, les amis, nous revoici après la courte ellipse que j'ai fait pour passer la nuit. Je me suis terré dans un trou, je me suis fait quelques outils de base, et j'en ai profité pour discuter avec notre compagnon Adidas. Et j'ai regardé dans l'option de demander des objets. J'ai vu qu'on pouvait directement lui demander par exemple des minerais de fer, j'ai essayé. Donc je lui en ai demandé par exemple 6, et on va l'envoyer. Par exemple, voilà, vous voulez vraiment demander 6 minerais de fer, cette action prendra 55 secondes, vous faites 8. Mais lui en théorie... c'est comme s'il était parti, mais il reste là. Donc il va partir, il va nous ramener les minerais de fer qu'on aura qu'à faire cuire. C'est ce que j'ai fait pour me faire une pioche, une épée et une hache, ainsi qu'un bouclier. J'ai fait cuire la nourriture, et enfin voilà. Donc ici, l'objectif, on va déjà récupérer notre four, on va déménager, parce que la nuit, elle est passée, donc on va l'explorer. Table de craft, tout ça, j'ai pas besoin, je récupérerai ça par la suite. J'ai vu qu'on pouvait faire un localisateur de structure. Où est notre ami? Il est où? Il est là, il est ici. Donc on va essayer cette option. Demander des... Ah oui voilà, regardez. Donc il a ramené mon fer, donc quand c'est comme ça, il se transforme en cette créature Adidas, on dirait un tigre je crois. Faut vous accroupir et vous taper dessus, je crois. Ou non, faut pas s'accroupir, je sais plus. Ah non, faut s'accroupir et faire clic gauche. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Et là, on a récupéré, je me suis trompé de touche, on a récupéré nos 6 minerais de fer. Donc je trouve ça un peu cheaté, mais bon, vu mes compétences sur Minecraft, je crois que ce sera pas trop d'avoir
un compagnon comme ça qui va nous aiguiller, nous aider, nous ramener du stuff, etc. Ah, c'est de par là qu'on vient, donc on va continuer dans cette direction. Donc alors, j'ai un peu regardé vite fait dans les modes, et les créatures que je me méfiais au tout début de la partie, c'était sans raison que je m'inquiétais, parce qu'en fait ce sont des golems, donc en théorie, eux, si je les tape pas, ils sont censés pas m'aider, mais bon, ils vont déglinguer les autres monstres qu'on va croiser sur notre route, ou qui vont spawn naturellement, quoi. Donc, ah oui, viens ici. Hop, et je me... Voilà, attendez. C'est localisateur de structure, voilà. Temple sous-marin, manoir, coffre au trésor, village des plaines, village de la savane. Oui, on peut quand même faire beaucoup de choses grâce à lui. Donc, on va lui demander un village des plaines. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné quelque chose. Il m'a donné une carte du village des plaines. Waouh, pas mal. Et du coup, ça correspond à quoi? Ok. Donc, il faut se diriger vers... Ah, c'est plutôt cool, ça. C'est une bonne option, je trouve. Maintenant, il reste à trouver la bonne direction dans laquelle on va. J'espère que c'est le bon endroit. Oh, un petit chat. Coucou, toi. Ah oui, il fait partie du mode compagnon. Donc, c'est un mode qui rajoute différents animaux, différents compagnons d'aventure. Je ne sais pas s'ils apportent des compétences ou autre chose. Je sais que lui, notre compagnon Adidas, il nous permet d'avoir, par exemple, quand on se fait aggro par un monstre ou qu'on est en plein combat, il nous donne une légère compétence comme force ou régénération pendant une demi-seconde, je crois, quelque chose comme ça. C'est un peu un avantage. Je ne sais pas si vous estimez que le compagnon Adidas c'est un peu du cheat ou de la triche, donc à vous de me dire dans les commentaires si ce mode-là on va le garder ou si on va l'enlever, mais moi je pense qu'on devrait le garder. Parce qu'il va nous être vraiment utile et il va nous permettre d'avancer sur des objectifs que, par exemple, ça va prendre du temps comme la récolte de ressources et tout ça, lui il peut clairement nous avancer le travail grâce à ça. Si on a besoin de bois pour un build ou quelque chose comme ça, ou qu'on manque de charbon, ou qu'on manque de quelque chose. Ah, il nous fournit pas du diamant, il nous fournit pas de choses extrêmement rares, mais il nous fournit des matériaux qui peuvent être essentiels et plutôt pratiques. Donc dans un sens, il faut mieux se débrouiller comme on peut, et si vraiment on a besoin de lui, on va lui demander, mais je préférerais quand même qu'on arrive à récolter un maximum d'objets par nous-mêmes. Ici, c'était vraiment pour le début de la partie que j'ai récolté un peu de fer, pour dire que ce soit pas trop long non plus le début de game, directement la construction de la maison. Donc on va vite récolter tout le charbon qu'on peut, un maximum. J'espère qu'il n'y a pas de son de manette ou de bruit de fond qui sont désagréables. Et j'ai remarqué, parce que j'ai observé les premiers débuts d'enregistrement de cet épisode, j'ai vu que la musique était un petit peu trop forte à mon goût, donc j'ai diminué le volume. Normalement pour la suite après l'ellipse, ça devrait être beaucoup mieux. Alors, la carte elle est ici, on a carrément disparu je crois, donc il nous faudrait mieux aller par là. C'est par là que je crois que le village se trouve. Normalement il y a des autres structures qui sont générées autour de nous aussi, des nouvelles choses, peut-être des donjons, parce qu'il y a beaucoup de modes que j'ai ajoutés, mais je n'ai absolument pas regardé ce qu'ils contenaient. Donc c'est la découverte autant pour vous que pour moi. Donc on va essayer de trouver le village. Vous savez quoi, quand j'ai trouvé le village ou qu'il se passe un truc important, je vous reprends du coup. On se retrouve au village du coup en espérant que je le trouverai vite. À tout de suite. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Je crois qu'il y a un deuxième village. Ou alors c'est une structure, je ne sais pas. On va vite passer la nuit. Oula, un squelette, vite. C'est mon grand frère, regardez. Photo de famille. Ah, non. Au secours. Aïe. Vite, j'arrive pas à retourner la caméra. Comment est-ce qu'on le réveille? Réveillé. Dodo. D'ailleurs, il y en a beaucoup des creepers par ici, il me semble. On va essayer de se les faire. Attention, combat épique. Et voilà. On peut applaudir, merci. Eh bien, les amis, comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo résumée de ce que vous avez manqué, j'ai réussi à arriver de nuit jusqu'au village et en voulant faire un petit screen avec notre ami le golem qui me ressemble comme deux gouttes d'eau, j'ai manqué d'y passer avec un creeper. Heureusement j'ai réussi à me sauver, mais il a pas explosé.
Donc j'étais en train de réfléchir à la zone où nous allions nous installer. Et si je dis pas de bêtises, sur Bedrock, il y a une distance à respecter avec les autres villages de 150 blocs ou de toute structure pour pouvoir construire des usines. Donc si on veut faire une usine à fer et quelque chose dans ce genre-là, et qu'on n'a pas envie de devoir faire des kilomètres et des kilomètres et se déplacer très loin pour pouvoir y accéder sans qu'il y ait de problème, il va falloir trouver une bonne zone où s'installer. Donc j'étais en train de regarder dans ce coin-ci, c'est un dinosaure. Mais regardez ça. Attendez, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il est gentil. Et il fait partie comment est-ce que c'est? Oh là là, j'ai un trou de mémoire. Du mode avec les compagnons, là, qui nous permet d'avoir des animaux de compagnie. Ça va? Coucou. Il est trop beau. En plus, en noir comme ça, c'est vraiment beau. Je pense qu'il y a plusieurs couleurs parce que sur la miniature du mode, il est rouge. Dommage que j'ai pas de quoi. À chaque fois, il me fait peur, il me fait penser à Warden. Dommage que j'ai pas de quoi le dresser. J'aime bien cette zone, je pense qu'on pourrait bien s'installer ici. En plus, on est vraiment pas loin d'un village de PNJ. Je sais pas si ça ferait 150 blocs de distance, mais ce serait vraiment stylé de pouvoir s'installer dans cette zone, une sorte de jungle comme ça. Vous voyez, avec des petits ponts qui traverseraient d'île en île pour rejoindre différentes zones. Ça, ce serait pas mal, je trouve. Je sais pas, à vous de me dire si vous avez des idées. Qu'est-ce que c'est là-bas? Qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est une structure? Attendez, on va aller voir. Allez, je pense qu'on va se laisser sur ça. Ah non, c'est les arbres que je ne connaissais pas jusqu'il y a peu. Ce sont les arbres que, si je dis pas de bêtises, en dessous, si on creuse, on arrive sur une grotte avec des lumières ou un truc spécial. Si je ne me trompe pas. Je pense qu'on pourrait bien s'installer ici, comme je disais tout à l'heure. Ouais, ça a l'air intéressant. Oh, regardez, il y en a un autre là. J'en ai vu un dino. Regardez. Un rouge cette fois-ci. C'est ça, c'est le dinosaure qui est sur la miniature. Bon. Bah, les amis, je pense qu'on va se laisser ici. Et à mon avis, pour le prochain épisode, j'aurais peut-être trouvé la future zone de notre futur chez nous. Je pense qu'on va rester dans ce coin-ci. On va pas trop s'éloigner. Je vais essayer de trouver une belle zone. Oh, elles sont magnifiques les tortues. Il y a différentes couleurs. Regardez. Oh, le petit bébé tortue. Mais je pense qu'on va se laisser là-dessus. Donc ouais, bah, à mon avis, pour le prochain épisode, j'aurais sûrement trouvé notre prochaine zone de vie. Donc j'espère que pour un premier épisode de cette survie, tout ça vous aura plu et que j'aurai de bons retours de votre part dans les commentaires. Passez une bonne journée et salut, c'est